Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est vendredi 10 mai 2024. Voici les plus grandes révélations. La frontière entre le Mali et la Mauritanie. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer des maisons des Mauritaniens construites sur le territoire malien avec des drapeaux mauritaniens. Deux, plus de 40 localités du Mali. La Mauritanie avait ce n'est pas une seule localité, plus de 40 villages. La Mauritanie avait annexé plus de 40 villages. On va vous montrer ces localités tout de suite. L'armée malienne est en train de les récupérer. Je vais vous montrer ça aussi. Quand vous voyez ces complexes, ça c'est la première nouvelle aujourd'hui. La deuxième nouvelle, voici la nouvelle stratégie des terroristes, surtout dans la région de Bandiakara. Il y a une note qui circule que je vais essayer de lire pour que tout le monde sache cela. Donc actuellement, voici la nouvelle stratégie des terroristes. Un communiqué, un message adressé à la population de Bandiakara. Voilà. Urgent, informez vos proches de Bandiakara jusqu'à Bankas. Les terroristes ont miné certains endroits de la route 15. Soyez vigilants en circulation. Il faut noter que la zone est remplie de djihadistes terroristes. Souvent, d'autres même se déguisent en tenue d'onceau. Et d'autres terroristes se déguisent en tenue de l'armée malienne. C'est-à-dire que tellement on les a bottés, tellement on a botté les terroristes, ils sont en train de jouer une stratégie de tromperie. C'est-à-dire que les terroristes portent les tenues de Dosso, parce que les Dosso sont les alliés de l'armée malienne. Donc, ils portent des tenues de Dosso pour aller tuer les gens. Après, les gens vont dire, ah, ce sont les Dosso qui sont venus, on les a vus avec les tenues Dosso. Ou ils portent les tenues de l'armée malienne. Faisant semblant, c'est comme si c'est l'armée malienne qui est en train de massacrer. Comme ça, quand ils vont tuer les gens, les médias mensonges de la France, RFI et France 24, vont commencer à dénigrer l'armée malienne. Ils vont dire que l'armée malienne allait tuer les gens, alors que ce sont des terroristes. Je vous dis, c'est écrit ici. Donc nous informons tout le monde de faire beaucoup attention. Quand vous voyez quelqu'un avec la tenue militaire malienne, ils sont deux sur les motos là, ils sont en train de venir, il faut appeler les numéros verts au Mali. L'armée malienne est professionnelle. Au contraire, c'est l'armée malienne qui protège. Voilà. Donc mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui est incroyable. Emmanuel Macron, après avoir été humilié par le vice-ministre italien, c'est le tour de la Russie. Mes chers amis, le débat est très chaud aujourd'hui. La Russie a démasqué la France. Je vous dis ça, l'ingratitude et les mensonges de la France, surtout en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a parlé jusqu'à ce que moi j'ai eu des larmes aux yeux. Mes chers amis africains, soyons unis, ouvrons nos yeux. Je vous dis, la vidéo d'aujourd'hui là, vous allez aimer, parce qu'il y a des révélations incroyables. Il y a des vocaux qui sont en bambara. Je préfère ne pas les jouer parce que beaucoup de gens... Mais je vais essayer de parler ce que les vocaux disent. Parce qu'à travers ces vocaux que j'ai ici, j'ai déjà joué avec la version bambara. Mais je vais juste traduire ici, mais je ne vais pas jouer pour ne pas perdre du temps. Parce que je n'aime pas les longues vidéos. J'essaie d'être bref pour ne pas tuer vos temps. Parce qu'il y a un manque de forfait pour les gens. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est Sekou Tounkara, les politologues. Voilà. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, une fois que vous écrivez Sekou Tounkara, les politologues, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscrire. Vous cliquez ça, vous êtes déjà abonné. Voilà. Donc pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Allons-y maintenant en Mauritanie. Mes chers amis, vous voyez ces complexes-là. Voilà. Ce sont les Mauritaniens qui sont en train de construire des maisons sur le territoire malien. Ils amènent leurs animaux au Mali, sur le territoire malien. Ils empêchent nos cultivateurs de cultiver leurs champs. Plus de 40 ans, ces pratiques existent. Vous voyez ces villages-là. Ça, c'est le territoire malien où un Mauritanien, vous voyez les drapeaux mauritaniens. Vous voyez ça, ça c'est les drapeaux mauritaniens. L'armée malienne est en train d'enlever les drapeaux mauritaniens partout où ils voient, on les enlève. Voilà. L'armée malienne est en train de récupérer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, mais l'armée malienne est en train de travailler. Nous saluons Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Vraiment, c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Vraiment, on est en train de vous montrer. Et entre-temps, je vous ai dit, ça chauffe, l'affaire là est devenue très sérieuse. Donc, l'armée malienne est en train de se renforcer à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Parce que c'est une longue frontière. Voilà. C'est-à-dire que du centre jusqu'à Yi, voilà. C'est une longue frontière de milliers de kilomètres. Donc, c'est pas facile. Donc, allons-y avec, écoutons le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui dit devant les caméras du monde qu'il est temps de laisser les Africains en paix.
Voilà ce que la Russie a dit. La Russie a dit aux Occidentaux, foutez la paix aux Africains. Les Africains sont fatigués. Écoutons-lui. Souhaitons que les pays d'Afrique de l'Ouest restent concentrés sur la garantie de leur souveraineté, de leurs intérêts dans les relations avec le monde extérieur et sur l'élimination des vestiges du colonialisme et du néocolonialisme qui se font encore sentir dans la présence de certaines anciennes métropoles sur le continent africain. Et, bien sûr, nous sommes intéressés à ce que le principe des solutions africaines aux problèmes africains soit mis en pratique. Il y a beaucoup de conflits et de crises en Afrique, et parfois les acteurs extérieurs, lorsqu'ils essaient d'offrir leur aide, poursuivent avant tout leurs propres intérêts, ce qui n'est pas dans l'intérêt des Africains eux-mêmes. Voilà. Vous avez vu maintenant, ce qui n'est pas dans l'intérêt des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire, ils créent des conflits, c'est-à-dire que c'est comme ils allument, d'après Tikendia Fakoli, ils allument le feu, après ils viennent jouer aux pompiers. Aux pompiers. Voilà ce qu'ils sont en train de nous faire, nous les Africains. On ne va plus accepter cela. Voilà, on ne va plus accepter cela. Voilà leur stratégie. Ils viennent, ce sont eux qui créent les guerres. Donc, vous voyez comment les Russes sont en train de nous défendre là. Moi, j'ai trop aimé cette intervention. Donc, maintenant, allons-y avec d'autres. Voici l'ingratitude de la France. Ça, c'est l'ingratitude de la France qui est dévoilée dans cette vidéo. Ah, vous allez aimer la vidéo que je vais vous montrer. Vous allez beaucoup aimer ça. Donc, voilà l'ingratitude de la France dévoilée par les Russes. Mes chers amis, c'est devenu, l'affaire est devenue très très chaude maintenant. Voilà. Allons-y maintenant. Voilà. Écoutons ce qui est écrit ici. Voilà. Non, voilà. Écoutons cette vidéo. Voilà. Écoutons cette vidéo. Voilà. Regardons. Plus vif avec la France, entre la France et la Russie. Moi qui ai consacré presque toute la carrière diplomatique aux relations franco-russes et bon, je m'y connais un tout petit peu, moi je me demande depuis quand la Russie a commencé à être une menace pour la France depuis 1800. Vous avez entendu? Parce que Macron a été humilié par le vice-ministre italien. Le vice-ministre italien a dit que Macron est fou. Macron est en train de pousser toute l'Europe contre la Russie. Voilà quelques Russes qui sortent de leur silence. Il y a des révélations ici. Écoutons d'abord. Sont plus vifs avec la France, entre la France et la Russie. Moi qui ai consacré presque toute la carrière diplomatique aux relations franco-russes et bon, je m'y connais un tout petit peu, moi je me demande depuis quand la Russie a commencé à être une menace pour la France. Depuis 1814, lorsque la Russie n'a pas permis le démembrement de la France par les alliés de la coalition anti-napoléonienne, ou depuis 1914, lorsque la Russie a commencé l'offensive au front de l'Est, ce qui a permis à la France de gagner la bataille à la Marne, ou depuis 1916, lorsque la Russie a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France sur les fronts en Champagne. 1916, la Russie a envoyé 20 000 soldats russes pour défendre l'intégrité territoriale de la France. Je vais reculer un peu d'abord. Oui, c'est des ingrats. Nos grands-parents sont allés défendre la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nos grands-pères, voilà, c'est fait il n'y a pas longtemps. Ce sont nos grands-pères. Nos grands-pères sont allés pendant la Deuxième Guerre mondiale défendre la France. À leur retour, on a massacré beaucoup d'entre eux à Tcharoy, au Sénégal, parce qu'ils ont réclamé leur... C'est-à-dire qu'ils sont inhumains, quoi. Ils ne vivent que de ça. Regardons ce qu'il a dit ici. C'est l'offensive au front de l'Est, ce qui a permis à la France de gagner la bataille à la Marne, ou depuis 1916, lorsque la Russie a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France sur les fronts en Champagne, ou depuis 1944, lorsque Charles de Gaulle est venu voir Staline pour signer l'accord, ou c'était le pacte de l'Alliance d'entraide, ce qui a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances vainqueurs contre le nazisme, et ce qui a permis à la France de devenir après le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou depuis 1946. Vous avez vu? C'est grâce à la Russie que la France est membre permanent des Nations Unies. Parce que Charles de Gaulle était très, très proche de Staline. Staline qui était le dirigeant soviétique. Mes chers amis, Staline, c'était l'Union soviétique. C'est Staline qui dirigeait ça. Donc, de Gaulle, le président, en tout cas, Charles de Gaulle, qui était le dirigeant français, avait de bonnes relations avec l'Union soviétique. Ça, il faut le dire. Il n'y avait aucun problème. C'est à travers cette bonne relation que la Russie pas la Russie seulement, mais si la Russie s'opposait, la France n'allait pas être membre permanent des Nations Unies.
Donc, vous voyez, c'est cette même France qui essaie de menacer la Russie. Ils sont ingrats. Même les Africains ont aidé la France. Voilà, le petit Macron lève les doigts pour créer. C'est-à-dire, ils sont inhumains, quoi. Je parle des autorités françaises. Voilà. Donc maintenant, voilà. Regardons. D'accord, où c'était le pacte de l'alliance et d'entraide, ce qui a permis à la France de revenir dans le rang des grandes puissances vainqueurs contre le nazisme, et ce qui a permis à la France de devenir après le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou depuis 1946, lorsque la France a connu une mauvaise récolte et l'Union soviétique a envoyé 400 000 tonnes de blé à la France. L'Union soviétique qui était en ruine à l'époque. Hein? En 1946, ça chauffait à la France. C'est la Russie qui a envoyé 20 000 tonnes de blé à la France. Et quand la France a commencé à détester la Russie? Répondez-moi. Il n'y a pas de détestation de la Russie en France. Donc vous voyez, c'est-à-dire, toi qui aides la France là, ils vont se retourner contre toi-même. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Vraiment, c'était ça d'aujourd'hui. Donc, ciao, ciao.